Bonjour Randa Kassis. Bonjour. Le G20 qui se tient depuis hier en Russie n'a pas permis de rapprocher les points de vue entre partisans et adversaires d'une intervention militaire en Syrie. Vous êtes une opposante à Bachar el-Assad, mais vous n'êtes pour autant pas favorable à une intervention militaire. Comment vous jugez les positions françaises et américaines d'un côté et russes de l'autre? Les trouvez-vous toutes les deux trop radicales ou l'une vous paraît-elle plus équilibrée que l'autre? C'est-à-dire, je trouve que quand même la politique de certains pays comme les États-Unis et la France, notamment la France, je trouve que ils sont trop dans l'émotion, ça frise de l'amateurisme d'abord, puisque nous savons très bien que, même eux, ils le savent, c'est ça qui est malheureux aussi, ils savent très bien qu'il n'y aura pas de solution militaire. Mais malgré tout cela, nous les voyons en train de sonner les cloches de la guerre et de l'intervention militaire. À vrai dire, il n'y aura pas que des frappes ciblées, parce que avant de parler que des frappes ciblées, il faut quand même voir c'est quoi, est-ce qu'ils ont pris en considération les conséquences après ces frappes-là? C'est-à-dire dans l'éventualité du riposte de régime Assad, d'un riposte de régime Assad. Riposte aux frappes. Oui, aux frappes, bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça la question, j'aimerais bien savoir. Ok, après les frappes, mais après les frappes, c'est quoi? Nous savons très bien que ce régime, de toute façon, a toujours des cartes. Il n'est pas isolé, comme Kadhafi était. Il n'est pas isolé aussi comme Saddam était. Il a quand même des alliés qui sont forts dans la région. Il a le Hezbollah, l'Iran, la Russie aussi, qui n'arrête pas d'envoyer des bateaux de lutte anti-missiles. Alors, nous voyons quand même que ce régime va de toute façon lutter jusqu'à la fin. Et ce qui est tout à fait normal quand on demande à un régime où on est là juste pour lui dire eh ben tu vas chuter, tu te seras plus en vie, ce qui est tout à fait normal, qu'il luttera jusqu'à la vie. Il faut toujours quand même favoriser la solution politique. Alors je précise, Randa Kassis, puisque vous avez oublié de le faire, que vous êtes fondatrice et présidente du mouvement de la société pluraliste, qui est un mouvement d'opposition syrien. L'une des principales inquiétudes d'un certain nombre de pays, la France l'avait d'ailleurs aussi exprimé à certains moments, c'est la place des islamistes au sein de l'opposition syrienne. Vous avez été membre du Conseil national syrien, assez brièvement. Quelle est la réalité aujourd'hui de la représentation des radicaux islamistes au sein de cette opposition? Écoutez, c'est-à-dire, nous avons toujours parlé d'un seul interlocuteur qui était d'abord, avant tout, il était le Conseil national syrien. Après, c'est devenu la coalition syrienne, nationale syrienne. Ces deux, nous pourrons le dire que ces deux, le Conseil ou la coalition ne gère et ne contrôle pas vraiment le terrain à l'intérieur de la Syrie, même dans les zones, soit entre guillemets, on les appelle des zones libérées, ils ne contrôlent pas ces zones-là. Nous savons très bien qu'il y a des islamistes, des groupes islamistes armés qui font, nous ne pourrons pas savoir est-ce qu'ils font 40 ou 30 ou 50, mais juste de parler des groupes islamistes, même s'ils le font au moins 30% de ces brigades-là, ou de la SL, ou n'importe ce qu'on a envie de parler, l'armée syrienne voilà, libre, de l'armée syrienne libre, qu'il n'existe pas cette armée. C'est ça ce qu'il faut dire. Il n'existe pas cette armée syrienne libre. C'est pas une armée structurée. Ce n'est pas une armée sous une direction politique. Nous savons très bien aussi que Salim Idriss ne maîtrise pas la situation. Il y a toujours des dirigeants dans l'ASL qui se séparent de la brigade ou de, soi-disant, la direction si on peut utiliser le mot défecter ou le verbe défecter, voilà, c'est la défection de ces dirigeants de cette armée-là. Alors, il n'y a pas vraiment un seul dirigeant. Il n'y a pas vraiment une seule armée. Alors oui, ces groupes islamistes sont là, ils sont financés par l'Arabie Saoudite, surtout par l'Arabie Saoudite. Il y a aussi le Qatar qui les finance, qui les arme d'ailleurs. Et personne ne pourra contrôler les armes ou la distribution des armes en Syrie, à l'intérieur de la Syrie. Puisque la coalition n'a pas de pouvoir et ne pèse rien sur le terrain. C'est l'attaque chimique du 21 août qui a précipité les événements. Est-ce que vous pensez que la France et les États-Unis s'emballent, vont trop vite,
dites, en affirmant aujourd'hui avoir les preuves que c'est le pouvoir syrien qui a recouru à l'arme chimique. Tout à fait, même si c'est vrai, je peux croire quand même, ou je suis plutôt... Peut-être que c'est le régime, il en est capable, de toute façon, d'utiliser des armes chimiques. Ce n'est pas là la question. La question, pourquoi se précipiter? Pourquoi ne pas attendre les preuves? Alors, ils parlent qu'ils ont des preuves. Ça fait quelques jours qu'ils en parlent. Voilà, qu'ils ont des preuves qui confirment que le régime Assad a bien utilisé les armes. Nous aimerons bien voir ces preuves-là. Alors, ce que j'ai vu comme preuve l'autre jour, le rapport des renseignements des renseignements français, oui. C'était des analyses et pas des preuves. Il y a une différence entre preuves et analyse aussi. C'est ça, c'est-à-dire, je trouve que c'est la question, pourquoi se précipiter et pourquoi ne pas attendre? Ils ont attendu quand même 2 ans et demi. Pourquoi ne pas attendre aussi quelques jours ou une semaine ou même pourquoi pas 2 semaines? Et en sachant, même eux, ils le savent aussi, qu'il n'y aura pas de solution militaire. D'ailleurs, ils le disent, si nous allons frapper, ce n'est pas pour renverser le régime d'Assad, ce n'est pas pour aussi changer le rapport des forces sur le terrain, c'est tout simplement, c'est un coup de semonce ou, comme il le dit M. Hollande, voilà, des frappes punitives. Alors, s'il n'y a pas de solution militaire, c'est ce que vous pensez, c'est ce qu'on entend beaucoup, en effet, d'un certain nombre d'analystes, y compris d'ailleurs de diplomates ou de responsables politiques. Quelle est la solution politique? Parce qu'en même temps, on l'évoque aussi depuis des mois, on essaye de réunir une nouvelle conférence et on n'y parvient pas. C'est-à-dire, à la base, il y a un problème entre la Russie et les États-Unis. Les Américains veulent imposer cette coalition comme un seul interlocuteur qui, bien sûr, représente d'abord l'opposition syrienne qu'elle ne représente pas, alors, et loin de là, à représenter aussi le peuple syrien. Alors, les Russes veulent d'autres délégations, veulent aussi qu'il y aura, de toute façon, dans la conférence de Genève, aura d'autres délégations des forces d'opposition syriennes, que les Américains, voilà, refusent jusqu'à aujourd'hui. Le problème, c'est que nous savons, c'est-à-dire, il y a un parti aussi de régime qui est beaucoup plus flexible, qui veut négocier. J'aurais bien espéré que durant ces G28, qu'il y aura quand même un compromis, on va dire, entre les Américains et les Russes, et pourquoi pas avec les Français. Voilà, c'est ça ce que j'espère, qu'on arrive quand même à avoir ou à relancer ce processus. Merci Randa Kassis. Bonne journée. Merci.